Les petites histoires. Le podcast de la Voix du Nord pour les enfants. C'est quand Noël? Il arrive quand le Père Noël? Bienvenue dans le calendrier de l'Avent des petites histoires, où chaque jour une nouvelle surprise t'attend pour patienter jusqu'à Noël. Je m'appelle Elodie et aujourd'hui je t'emmène avec moi à ma merveilleuse pâtisserie, à l'Homme près de Lille, où le maître pâtissier François Etienne va nous apprendre à faire des truffes en chocolat. Et tu vas voir, c'est très simple à réaliser. Un petit apprenti était d'ailleurs avec moi pour faire la recette. Je m'appelle Oscar et j'ai 8 ans. Pour les ingrédients, il te faudra d'abord de la crème fleurette. C'est en fait de la crème entière. Il t'en faudra environ 45 grammes. Ensuite, il te faut du chocolat, mais pas n'importe lequel. François Etienne nous conseille de prendre du chocolat de couverture que tu devras acheter dans un magasin spécialisé. Mais si tu n'as pas le temps, ce n'est pas grave. Prends du chocolat en tablette, mais du chocolat noir, d'au moins 60%, que tu couperas en tout petits morceaux. On aura besoin de 110 grammes pour l'intérieur des truffes et ici d'environ 700 grammes pour l'extérieur. Enfin, il te faut 6 grammes de vanille liquide et du cacao en poudre non sucré. Et pour les ustensiles, c'est très simple, il te faut une petite casserole, une balance, un fouet et une spatule. Alors, si tu veux réaliser cette recette avec nous, c'est parti! On va sortir le matériel. C'est toi qui fais tout, hein. Moi, je te regarde. Je te sors les ingrédients. Je peux déjà peser la crème si tu veux. Donc, c'est 45 grammes. Donc, tu fais attention, tu ne vas pas trop vite. Ça fait pas beaucoup, hein. Le mieux, c'est toujours de peser les ingrédients à l'avance et de réaliser la recette après. Donc, après, il nous faut un petit récipient. Dans ce récipient, on va peser le chocolat. Du coup, tu vas voir à quoi ça ressemble. Oula, Tu prends directement avec tes mains. Tu as les mains propres. c'est pas très lourd. On en prend des grosses poignées. Et après, on le met dans le bol. Ah, on y est. Est-ce que tu as envie de goûter le chocolat? Oui, je veux bien. Il faut toujours goûter ce qu'on fait en pâtisserie. Ça, c'est bon, mais il est fort. Ah oui, c'est pas du chocolat au lait, hein. Oui. On va rajouter la vanille dans la casserole. Oui. Ben voilà. Donc on a tout pesé. Maintenant on va faire chauffer la crème. Et une fois que ça va bouillir, on va verser sur le chocolat. À ce moment-là, il faut mettre la casserole avec ta crème et la vanille sur le feu et attendre que ça fasse de grosses bulles. Et une fois que c'est le cas, tu peux verser ce mélange sur le chocolat que tu viens de peser. Voilà, c'est bon. Hop. Voilà, et ça, on va mélanger avec un fouet. Il faut bien mélanger, hein. Ouais, on a à peine mélangé et... C'est déjà on a- presque fondu. Oui, ben oui. Vas-y, mélange. Aussi fort que tu peux. Il faut que ce soit très liquide ou... Il faut que ça soit très lisse. Donc c'est pas liquide, hein, ça a une belle texture brillante. Si tu vois que ça ne fond pas complètement et qu'il reste des petits morceaux, n'hésite pas à réchauffer un peu ta crème. Mais attention, il ne faut pas que ce soit trop liquide non plus. Il faut vraiment que ta crème soit lisse et brillante, un peu comme une crème dessert au chocolat. Est-ce que tu vois des morceaux? Non. Bon, alors c'est bon. On va mettre ça dans une poche à douille. La poche à douille est un peu comme une sorte d'entonnoir qui va te servir à faire la forme de la truffe. Tu peux faire glisser toute ta crème dans la poche et en couper le bout en bas pour ensuite te servir de la poche à douille comme d'un stylo. Puis tu peux préparer une plaque avec un papier sulfurisé sur lequel tu vas pouvoir dessiner des truffes. Tu peux faire des ronds d'environ 3 cm de diamètre. Il faut essayer que ça soit un petit peu arrondi. Il ne faut pas que ça soit plat. Moi, je te laisse faire celui-là. Ben voilà, super. C'est bien, tu fais tout pareil.
C'est pas grave si ça coule. Hein. Voilà, tu fais tout ce qu'il y a dans la poche. Hein. Et ce qui est bien avec les truffes, c'est pas forcément une forme régulière. Et on fait pas la même forme forcément, et puis ni la même taille, on fait comme on veut. Et on est pas mal. Hein. Donc vu que les formes sont un peu variées, et les tailles aussi, c'est à la fin qu'on sait combien on en a fait. Et voilà, c'est top. Voilà, on peut mettre la poche à la poubelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 39 truffes. Alors cette étape-là, elle est terminée. On va les mettre au réfrigérateur. Et on les ressortira quand on voudra mettre le chocolat autour. Ouais. Et ça sera durci. Tu vois, ça commence déjà à durcir ici. Ça va vite, hein? Pendant que tes chocolats sont au frigo, tu peux préparer un nouveau bol dans lequel tu vas à nouveau mettre du chocolat. Et toujours du chocolat de couverture. Donc du chocolat noir de 64% par exemple. Ici, on en a mis 700 grammes, mais l'important, c'est surtout d'en avoir assez pour tremper ces truffes dedans ensuite. Et s'il en reste, ce n'est pas très grave, tu pourras l'utiliser pour te régaler ensuite. On va donc faire fondre ce chocolat, soit au bain-marie, soit au micro-ondes. Et ensuite, tu vas pouvoir bien le mélanger. Alors maintenant, tu vas peser un tiers de ce qu'on a mis à peu près. C'est-à-dire ? Là, tu avais 700 grammes, je vais te dire combien ça fait. Tu vas mettre 250. Tu remets 250 de chocolat dans le chocolat fondu. 250. 250 grammes. Alors maintenant que tu as pesé les 250 grammes, On y mélange. tu vas bien mélanger l'ensemble et comme ça, ça va faire un chocolat qui sera stable. Ça veut dire que il va figer rapidement et sera craquant. Si on ne fait pas cette opération, on aura un chocolat avec une texture un peu bizarre et ça ne fonctionnera pas. Donc ça, tu peux mélanger carrément. Il reste des morceaux ? Oui. T'as bien mélangé ? Alors tu sais, s'il reste des morceaux, c'est bon signe. En fait, c'était prévu. C'est ce qui a permis au chocolat de baisser en température. Donc c'est parfait, c'est ce qu'on voulait. Et maintenant, on va chauffer légèrement pour faire fondre les morceaux qui restent. Là, c'est le moment crucial. Il ne faut pas trop chauffer pour ne pas détruire la texture de notre chocolat. Alors, chauffe au micro-ondes 10 secondes, remélange et vérifie si la texture est bonne. Sinon, tu remets une nouvelle fois ton récipient 10 secondes au micro-ondes et ainsi de suite jusqu'à ce que le chocolat soit entièrement fondu et qu'il n'y ait plus de morceaux. On dirait qu'il n'y en a plus. Hein. Alors tu sais quoi ? C'est quelque chose qu'on fait toujours, ça. Une fois que le chocolat est à la bonne texture, à la bonne température, à ce moment-là, pour le vérifier, on va faire un test. Donc tu vas mettre un petit peu de chocolat sur la feuille ici, et on va observer le chocolat. Si au bout d'une minute, il est déjà cristallisé, qu'il commence à durcir, c'est bon, on peut l'utiliser. Donc quand ça va vraiment vite, c'est le signe que le chocolat il est utilisable et qu'il va être bien. À ce moment-là, tu peux sortir les truffes qui sont au frigo et préparer un nouveau bol avec du cacao en poudre. Pas de quantité précise, il faut juste pouvoir tremper les truffes dedans. On va s'organiser, tu vas faire ça comme un petit chef, tu vas voir. Tu vas faire dans ce sens-là, tu vois. À gauche, tu as la plaque avec les intérieurs. Après, tu as le chocolat. Après, tu as le cacao. Et après, tu as la feuille sur laquelle on va mettre les produits à la fin. Si j'ai bien compris, tu le prends, tu le trempes dedans, après dedans et après tu le mets. Mais c'est ça, voilà. Alors juste, on va utiliser une petite fourchette comme ça. Tu prends l'intérieur, tu le mets dans le chocolat, tu le recouvres de chocolat et tu essaies de te rappeler là où tu l'as mis. Après, tu vas le rechercher avec la petite fourchette. Tu tapes un tout petit peu, mais tu laisses quand même le chocolat. Et ça, tu le poses là. Donc on le pose dans le cacao. On le tourne. Et après, on va venir le tourner dans le cacao pour qu'il soit bien recouvert. Par contre, on ne l'enlève pas tout de suite. Oui. On laisse un peu. Sinon, il y aura des traces avec ta fourchette, ça sera moins bien. Et de une. Là, il faut répéter l'opération pour chacune des truffes. Si tu en as 39, comme nous, ça demande environ une bonne dizaine de minutes de travail.
Et enfin, dernière étape, tu peux préparer un tamis pour enlever le cacao qui est en trop sur les truffes. En fait, tu prends une passoire que tu places au-dessus d'une assiette creuse par exemple, tu y mets tes truffes et tu mélanges un peu. Et tu vois, ça fait apparaître le dessin qu'il y a sur les truffes, c'est ce que tu as fait avec ta fourchette. Alors si tu vois des vraies truffes de la nature, c'est des truffes qui poussent dans la terre, c'est des champignons. Hein. Et en fait, ça ressemble exactement à ça. Donc voilà, les truffes sont terminées. Elles sont plutôt bien réussies. Hein. Qu'est-ce que tu en penses? On a bien réussi? Oui. Est-ce qu'on les goûte ces truffes? Allez, c'est maintenant. Il n'y a plus qu'à déguster, c'est ça qui est le meilleur. Tu as tout mangé le morceau de chocolat qui est resté. C'est bon, moi. Oui. On espère que tu t'es autant régalé que nous avec tes truffes en chocolat et on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle recette. Et dès demain pour un nouvel épisode du calendrier de l'Avent des Petites Histoires. Tu peux écouter les Petites Histoires sur le site internet de La Voix du Nord ou sur ta plateforme d'écoute préférée. Et si tu as aimé ces histoires, n'hésite pas à t'abonner ou à laisser un commentaire.